Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo pronostic de SummerSlam 2023. Donc le show va se dérouler dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin sur le WWE Network. Et ça sera à Détroit. Donc on a plutôt une grosse carte pour ce show. Donc je vais dire mon niveau de hype. Je pense que je suis hypé à... Je mets 8 sur 10. Mais je pense que ça va augmenter le jour même. Parce que là en ce moment, je sais pas, ça fait quelques mois, je suis beaucoup hypé le jour même du pay-per-view. Et pas quelques jours avant, je sais pas pourquoi. Parce que je sais pas, malgré quelques absences cette carte de SummerSlam comme Rhea Ripley, Becky Lynch, Trish, j'espère que Rhea Ripley va vraiment être ajoutée au dernier moment pour affronter Raquel. Je croise les doigts, je pense encore que c'est possible que Rhea Ripley puisse défendre face à Raquel. Parce que je sais pas, Adam Pearce dit que Raquel est clear pour catcher et ils ajoutent ça à la carte de SummerSlam au dernier moment. J'espère vraiment que ça va arriver. Bref, on va commencer avec le premier match qui est la Battle Royale. Donc pour l'instant comme participant apparemment il y a LA Knight, Sheamus, Chad Gable et Otis. Bon ça va être LA Knight qui va gagner, j'ai pas plus parlé de cette Battle Royale. À part que bon c'est une Battle Royale sponsorisée, ça va faire de l'argent à la WWE, bref. Il y aura plein de catcheurs qu'on voit pas d'habitude sur les premium live events qui sont là, comme Tommaso Ciampa et tout, je pense qu'ils seront dans cette Battle Royale, du coup c'est cool pour eux. Mais bon voilà, ça me fait chier de pas avoir Becky contre Trish. Premier vrai combat pour le championnat intercontinental entre Gunther et Drew McIntyre, on a vraiment eu un gros combat. Donc c'est un peu une revanche de WrestleMania sans Sheamus cette fois-ci. Je pense que Gunther va conserver son championnat intercontinental juste parce qu'en fait dans un mois je crois, quelques jours après Payback, il va devenir le plus grand champion intercontinental de tous les temps, genre avec le nombre de règnes avec le règne le plus long en tant que champion intercontinental. Donc je vois pas pourquoi Gunther devrait perdre maintenant et je vois pas pourquoi Drew McIntyre devrait gagner même. Je pense que Drew peut prendre le titre peut-être plus tard, mais je pense que c'est lui qui va détrôner Gunther de toute façon. Ça serait bien que par exemple il y ait la revanche après Payback avec une sorte de stipulation et il perde à cause de quelqu'un d'autre, Drew McIntyre, ce qu'il fait tourner heel, comme ça il peut aller vers le World Heavyweight Championship. Si c'est un babyface il est champion, si c'est un heel champion il reste face, bref voilà. Je pense que Gunther va conserver. Match entre Ricochet et Logan Paul, je suis très content de voir Ricochet sur cette carte de SummerSlam. Parce que moi j'adore Ricochet, je pense qu'on aura un vrai bon combat entre les deux, donc il nous présente le combat comme le combat le plus viral de tous les temps. C'est sûr, il s'agit d'un combat avec des spots, ça va vraiment être très cool je pense. Je pense que Logan Paul va gagner parce que Logan Paul c'est quand même censé être pour moi c'est un peu comme un gars comme Omas, c'est-à-dire il est là juste pour des grosses affiches. Là c'est pour affronter Ricochet, je pense qu'il va gagner Ricochet. Ce serait cool s'il gagne, mais Logan Paul il fait que perdre en ce moment, du coup je pense une victoire sur Ricochet à SummerSlam peut lui redonner un peu de momentum pour ses futures rivalités après SummerSlam. Voilà, et puis je pense que cette rivalité a vraiment aidé Ricochet à le mettre devant de la scène, avoir des rivalités, avoir des promos à Raw, donc j'ai hâte de voir aussi la suite pour Ricochet après ce match. MMA Rules match entre Ronda Rousey et Shayna Baszler, donc si les rumeurs sont vraies comme quoi Ronda Rousey va quitter la WWE, je pense que Shayna Baszler va gagner en faisant taper, pourquoi pas Ronda Rousey, ou en la faisant perdre connaissance. Et après c'est un MMA Rules match et le problème c'est que je sais pas du tout c'est quoi les règles en fait de ce combat. Donc bon on va voir, c'est de la surprise, j'ai très hâte de ce combat. J'aurais bien aimé qu'on ait plusieurs combats entre les deux. Bon j'espère que Ronda quitte pas vraiment la WWE juste après SummerSlam, qu'elle reste encore un peu pour avoir plusieurs combats entre les deux, ça va vraiment être cool je pense. Match pour le championnat WWE féminin, je pense que c'est le combat qui me hype le plus sur cette carte. Asuka contre Bianca Belair contre Charlotte Flair, j'ai vraiment trop hâte. Hier j'ai vu le Charlotte Flair Bianca Belair de Raw en octobre. Je sais plus, le 18 ou 14 octobre 2021. Vraiment c'était un super combat pour le titre de Raw. Et donc Charlotte Flair et Bianca ont une super alchimie. Déjà j'ai vraiment hâte de voir leur nouveau 1 contre 1 qui va arriver dans les mois qui suivent je pense. Là on a un triple menace avec Asuka. Charlotte Asuka une bonne alchimie. Bianca Asuka ils ont une alchimie, bon je trouve assez améliorée. Charlotte Bianca, bref elles ont toutes une bonne alchimie. Normalement ça peut être le meilleur triple menace féminin du siècle. J'ai très hâte, je pense Asuka va conserver. Je me demande si Io va cash in, mais bon je pense pas elle va cash in tout de suite Io Sky. Parce que j'ai vraiment envie de voir Asuka en plus encore championne, donc Io elle peut cash in plus tard, c'est pas grave. Vraiment j'ai très hâte de ce combat, ça va vraiment être génial. Match pour titre World Heavyweight, je pense que c'est le combat avec le plus de suspense sur cette carte entre Seth Rollins et Finn Balor. Parce que d'un côté Finn Balor peut gagner et c'est mon pronostic, Finn Balor va reprendre le titre je pense pour avoir tout le Judgment Day titré. Parce que pour moi en fait c'est le résultat il a été spoilé. As the Great American Bash, si Dominique qui conservait son titre, pour moi Finn Balor allait devenir champion pour avoir tout le Judgment Day titré. Pourquoi Finn Balor n'aurait pas de titre? Enfin c'est un peu bizarre. Et Dominique a conservé. Si Dominique avait perdu à The Great American Bash, je pense pas que Finn Balor aurait pris le titre. Là je pense qu'il va prendre le titre. Finn Balor, ça va vraiment être un bon combat. J'espère que ça va vraiment être un combat de 15-20 minutes entre les deux. J'ai très hâte. Le règne Seth Rollins,
il peut se terminer comme ça. Son règne n'a pas été mauvais, je mettrais moyen plus, il n'a pas été génial non plus. C'était un bon champion World Heavyweight, voilà, pour moi c'est déjà la fin de son règne. Il va être, peut-être qu'il va reprendre le titre plus tard dans l'année, je sais pas, mais pour moi Finn Balor va devenir champion World Heavyweight à SummerSlam. En plus c'est mon catcheur préféré avec Cody, donc à chaque fois je le précise avec Cody parce qu'en fait j'aime pas mettre Cody ou Finn Balor au-dessus l'un et l'autre. Pour moi c'est les deux, ils sont au même piédestal, donc vraiment j'ai hâte de voir ce combat. En parlant de Cody Rhodes contre Brock Lesnar maintenant, je pense que Cody va battre Brock Lesnar parce que bah Cody a besoin de cette victoire, je sais pas pourquoi Brock devait gagner. Donc là il y a des rumeurs comme quoi en fait Bray Wyatt pourrait revenir attaquer Cody Rhodes. D'ailleurs en parlant de rumeurs, on va reculer d'un match tout à l'heure. Je pense que Bray Wyatt va attaquer Cody Rhodes. Et en vrai, j'ai envie de voir la rivalité. Parce qu'en fait, il n'y a pas 36 mecs dans ce roster qui peuvent faire tenir, qui peuvent avoir une rivalité comme le font Brock Lesnar et Cody Rhodes sur plusieurs mois sans titre. Pour éloigner Cody du titre, il faut un gars comme Bray Wyatt. Comme ça, Bray Wyatt, Cody peuvent avoir une rivalité, encore une nouvelle trilogie qu'ils font. Et après, normalement, ce serait les Survivor Series, ils mettent capitaine des Survivor Series. Enfin bref, je sais pas comment ils vont faire cette année. Après, c'est le Rumble. Et après, voilà, on rentre vers la route vers WrestleMania, donc ça devrait le faire. Mais je pense que voilà, il y a pas 36 personnes comme Brock, comme Bray Wyatt qui peuvent être beaucoup de star power, même si bon, je suis pas très fan de Bray Wyatt, pour avoir une rivalité contre Cody Rhodes. Parce que je me dis après Cody va faire quoi? Il va pas avoir une rivalité pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines avec Chad Gable, il va pas aller vers le titre intercontinental. Bref, il faut juste un gros gars main eventer du calibre du coup Bray Wyatt. Même si voilà, je sais qu'il y a des abonnés à moi qui sont fans de Bray Wyatt, je suis très content pour vous, mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère vraiment que ça va être un bon combat entre les deux parce je trouve qu'ils ont une bonne alchimie. Je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas de stipulation, mais bon, c'est le dernier combat entre les deux, ça va être cool je pense. En parlant de retour, j'ai oublié de parler de certains retours. Je pense pas que Randy Orton va revenir, mais imaginons Randy Orton revient à SummerSlam. Vraiment, imaginons Seth Rollins par exemple qui conserve son titre et Randy Orton vient le confronter après. Seth Rollins, Randy Orton pour le titre World Heavyweight, mon rêve, ça serait vraiment génial. Ou sinon Finn Balor qui gagne, Randy Orton qui revient babyface, Randy Orton contre Finn Balor pour le titre World Heavyweight, ça peut être cool aussi. Franchement Randy Orton qui revient, pour moi ça serait vers le titre World Heavyweight tout de suite. J'ai vraiment envie de voir ça. Bon, je pense pas qu'il va revenir à SummerSlam de toute façon, mais sinon ça serait une super grosse surprise et très très cool. Je vais m'excuser du bruit de pluie parce que j'ai remarqué qu'il pleut, sauf moi je suis habitué au bruit de la pluie parce qu'il pleut depuis super longtemps. Sauf voilà, je sais pas si on entend la caméra mais il pleut, je suis désolé. Et aussi pourquoi pas le retour de Kairi Sane. Kairi Sane, bon, en fait ça fait plusieurs jours j'ai envie de la revoir à la WWE, mais bon elle reviendra pas à SummerSlam, même elle a fait du catch au Japon encore, bref. Mais si Kairi elle peut revenir, pourquoi pas. Et le main event, Roman Reigns, Jey Uso. Alors vraiment moi j'ai pas de suspense, j'en vois beaucoup ont du suspense sur ce match. Il y a le rôle de chef tribal en plus qui est en jeu. Pour moi Roman Reigns il va gagner. J'ai fait une vidéo sur Jey Uso champion, voilà, j'ai dit ça peut être cool, mais plus on avance, plus je me dis mais Jey Uso champion, qu'est-ce que tu fais après? Ça peut être cool hein, mais bon, je pense que Roman Reigns va conserver. Jey Uso aurait été cool que ce soit lui qui détrône Roman Reigns, forcément. Mais bon, soit, moi je préfère croire que Roman Reigns va conserver, comme ça s'il conserve, je suis pas déçu et je pars, j'éteins ma télé pour aller dormir de bonne humeur. Parce que si je crois que Jey Uso va gagner, et que Roman Reigns conserve, je vais encore éteindre ma télé et même pas dormir, je vais rester sur Twitter. Non, c'est plus Twitter, c'est X. À regarder les tweets des gens parce que je vais être saoulé, j'aurais pas envie de dormir. Donc franchement je pense que Roman Reigns va conserver, ça va être un bon combat, il y aura des armes et tout, voilà, ça va vraiment être cool. Après s'ils veulent nous faire la surprise de Jey Uso qui gagne, bah y a pas de souci WWE. Je pense vraiment qu'on peut être sur le show de l'année avec ce SummerSlam parce que vraiment tous les combats sont bons. Je pense pas qu'ils puissent dépasser WrestleMania parce que WrestleMania c'était immense pour moi, j'ai adoré. Peut-être qu'on peut avoir le plus grand SummerSlam de ces dernières années, même si l'année dernière était cool sans plus. Lui 2021, alors moi je l'aime bien personnellement, sauf les matchs il y en a qui étaient un peu courts, par exemple Jinder Mahal, Drew McIntyre qui dure 5 minutes, bon on n'avait pas besoin de voir ça. J'ai très hâte quand même de ce spectacle, de ce Premium Live Event. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre niveau de hype pour ce show et vos pronostics si vous voulez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, bye.